Salut à tous, on se retrouve avec les pronos de cette 23e journée qui commence dès ce soir avec Rennes-Reims, une équipe de Rennes qui va donc vivre son 4e match sous l'air à Bib Bay et qui a perdu très logiquement contre Lille le dernier match au Raven Park. Donc ils sont de nouveau au Raven Park, 3 matchs sur 4 sur les 4 premiers à domicile pour Bay, c'est quand même pas mal pour un début, contre une équipe de Reims qui est en perdition totale à l'image de son président et de ses galères financières et voilà et comme je l'ai dit et répété, les ventes d'Agbadou et de Mounetsi ont achevé sportivement une équipe qui n'est plus qui n'a plus d'âme, plus de fil conducteur et surtout plus de joueurs de qualité. Donc une fois que j'ai dit ça, c'est difficile de pronostiquer autre chose qu'une victoire de Rennes. Samedi à 17h, Lille-Monaco. Match intéressant avec une équipe de Monaco qui a montré des bonnes choses offensivement et des choses catastrophiques sur le plan défensif à Benfica. Et une équipe de Lille qui a donc bien réagi après sa très vilaine semaine Dunkerque-Le Havre, très bien réagi à Rennes. Match extrêmement important pour une place en Ligue des Champions. Évidemment, s'il y avait match nul, ça pourrait profiter à l'OM qui creuserait encore peut-être son avance. Pas facile Lille-Monaco, pas facile. Je vais quand même dire Lille. Saint-Étienne-Angers, voilà un match dramatique pour Saint-Étienne qui a volé en éclats dans des proportions assez terrifiantes à Marseille. Alors bien sûr, Marseille c'est infiniment supérieur à Saint-Étienne, mais enfin bon quand même, je dirais qu'il y a des limites à tout et malgré la bonne volonté et les idées de jeu intéressantes d'Orneland, cette équipe n'y arrive pas parce que cette équipe n'a pas l'effectif clairement pour jouer autre chose qu'un maintien miraculeux. Saint-Étienne-Angers, Angers va très bien. J'ai envie de dire victoire d'Angers. Auxerre-Marseille, une équipe d'Auxerre toujours qui a quand même arraché le nul à Brest. C'est un bon résultat pour une équipe qui a quand même d'énormes difficultés à l'extérieur. Auxerre est plutôt pas mal à domicile, mais bon, j'ai peur que lorsque Auxerre reçoit Marseille, ce soit plutôt avec le bus qu'autre chose. Et Marseille, comme je l'ai dit avant la journée précédente, a une série de 4 matchs où ils doivent faire absolument 12 sur 12. Donc je vais dire victoire de Marseille. Dimanche à 15h, Nantes-Lens. Nantes qui en a pris 7 à Monaco, dans des conditions... je pense que l'expulsion de Kodza a coûté très cher, mais enfin c'est pas la seule explication à une telle débâcle. Lens a perdu assez largement à domicile contre Strasbourg. C'est pas deux équipes qui vont bien. Nantes doit prendre des points toujours pour essayer de conserver une avance sur les derniers. Je vais dire match nul. Le Havre-Toulouse. Toulouse qui a perdu contre le PSG 1-0, contre un demi-PSG en plus. Toulouse qui est pas dans une période exceptionnelle, loin s'en faut. Le Havre, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, même si ça se traduit pas toujours par des résultats brillants. Mais bon, on peut pas non plus demander l'impossible aux Normands. Le Havre-Toulouse, allez, match nul. Strasbourg-Brest. Encore un peu de mal à comprendre pourquoi ce match-là est au milieu des matchs du maintien de 17h le dimanche. Mais bon, ça c'est les joies de la programmation. Strasbourg qui va très bien, qui a fait un match extrêmement sérieux et brillant offensivement sur la fin à Lens. Brest qui en a pris 7 à Paris. Alors, j'en ai pas parlé dans ma vidéo le soir du match, mais c'est vrai que le choix d'Éric Roy de mettre une équipe mixte
pour les adieux de l'équipe en Ligue des Champions peut être un choix contestable. Parce que même si évidemment il y avait quasiment aucun espoir en ayant perdu 3-0 à domicile, je pense que c'était peut-être bien vis-à-vis de la compétition de jouer avec la meilleure équipe. Éric Roy a donc fait un autre choix, c'est celui de faire l'impasse sur ce match retour de Ligue des Champions. En même temps, ça s'est vu. Hein. Et donc de tout miser sur ce match à Strasbourg et le match de coupe qui aura lieu juste derrière. Et ben, on verra si le pari d'Éric Roy a été judicieux. Je vais dire match nul. Nice-Montpellier. Nice qui a gagné au Havre en faisant un match finalement pas tellement maîtrisé, mais enfin bon, ils ont quand même gagné 3-1. Montpellier en a pris 4 à domicile contre Lyon. J'ai du mal à imaginer la défense montpelliéraine résister à l'attaque niçoise, victoire de Nice. Et enfin, dimanche soir, Lyon-PSG. Est-ce que là, le PSG va attaquer la haute montagne avec 7 matchs en 3 semaines donc déjà que lorsqu'il en a pas besoin... Luis Enrique fait de la rotation à tout va. On va voir s'il va choisir de faire tourner son effectif à Lyon, sachant que lui avait mis la grosse équipe en Coupe d'Europe contre Brest. Voilà, j'ai envie de dire, comme toujours, que ça dépendra aussi un petit peu de la compo du PSG, parce que c'est sûr que si t'as Lucas Hernandez et Beraldo, c'est pas la même que si t'as Pacho et Marquinhos, par exemple. Malgré tout, la défense lyonnaise me semble pas extraordinaire et pas apte à résister à l'attaque parisienne. Je vais donc dire victoire de Paris. Voilà, écoutez, on continue à parler du championnat tant qu'il est à la télé, parce que au point où on en est en ce moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette affaire. En attendant, portez-vous bien, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée les amis.